L'âme la plus profonde et la moins tapageuse de Turin a ses racines les plus profondes dans la seconde moitié du XIXe siècle, quand la ville vivait sa première révolution industrielle et que l'exode massif des campagnes poussait des familles entières de paysans à chercher un travail dans les usines et les fabriques. C'était le siècle des saints sociaux turinois, c'était le siècle de Don Bosco. Don Bosco est né le 16 août 1815 dans une ferme perdue dans les collines de la province d'Asti. Sa vocation, déjà forte, à peine âgé de 9 ans, le conduit rapidement dans les rues de Turin à la recherche des jeunes exploités et abandonnés à eux-mêmes. Don Bosco est un grand communicateur qui sait exploiter les médias de son époque, et c'est ainsi qu'il s'improvise saltimbanque, jongleur, chanteur, prestidigitateur dans le but de sortir ces jeunes de la rue. Mais il est aux prises avec de nombreuses difficultés, et c'est seulement après quelque temps et après avoir subi d'innombrables persécutions que le gouvernement monarchique qui s'était opposé à lui reconnaît enfin la valeur sociale de son apostolat. C'est ainsi que naissent des oratoires, des centres de loisirs et de prières, et que naissent les Salésiens qui prennent le nom de Saint François de Sales, un saint très vénéré dans l'Italie du Nord. Le soir du 26 janvier 1854, on nous rassembla dans la chambre de M. Don Bosco, Rocchietti, Ortilla, Caiero et Roy. C'est à partir de ce soir-là que fut donné le nom de Salésiens à ceux qui proposèrent et qui proposeront cet exercice-là. La réponse du premier groupe de jeunes arrive après l'expérience personnelle de l'accueil reçu par Don Bosco. En 1841, le jeune prêtre Jean Bosco ouvre le premier oratoire dominical qui sera par la suite transféré dans divers lieux et près de Turin parce qu'il était considéré comme trop bruyant et trop vivant. En 1946, l'arrivée à Tettoia Pinardi, les débuts de l'école dans 2 pièces louées et l'arrivée de maman Marguerite à Valdocco. L'année suivante, l'accueil du premier jeune. À partir de cet instant, une multiplication de jeunes, de bouches à nourrir, de jeunes à éduquer, à défendre, avec les premiers contrats de travail. En même temps, la Vierge, qui à partir du rêve à l'âge de 9 ans, a animé chaque action future pour le bénéfice des jeunes, a commencé à trouver des bienfaiteurs laïcs et religieux autour de Don Bosco. D'abord, ce sont les coopérateurs salésiens qui partagent le soutien aux besoins matériels de l'oratoire. Et à partir de 1855, la naissance à Mornese du premier groupe de jeunes femmes qui, autour de Marie-Dominique Mazzarello, donnera naissance aux filles de Marie Auxiliatrice pour le soin des filles. L'oratoire est un foisonnement de sainteté, avec l'arrivée de jeunes comme Domenico Savio, Francesco Besucco et Michele Magone, et le travail sans relâche de la part de Don Bosco et de ses Salésiens. Le 18 décembre 1859, la décision de se transformer en congrégation, avec pour objectif l'aide mutuelle pour la sanctification, la promotion de la gloire de Dieu et le salut des âmes, en particulier de celles qui ont le plus besoin d'instruction et d'éducation. Les Salésiens sont une congrégation religieuse consacrée principalement aux jeunes, avec une attention particulière à ceux qui, en raison de leur pauvreté économique, sociale et culturelle, ne sont pas en mesure de construire les bases de leur avenir. Don Bosco conçoit son système d'enseignement basé sur la prévention, affirme que le jeune ne doit pas seulement être aimé, mais qu'il doit aussi savoir qu'on l'aime. On assiste à la naissance des premières imprimeries salésiennes, les écoles d'artisanat et de formation professionnelle. Le quartier Valdocco devient très vite le centre de l'âme salésienne.
En 1868, la basilique de Marie Auxiliatrice est consacrée et l'énergie que libèrent des centaines de jeunes enthousiastes commence à se répandre dans le monde. La contagion bénéfique a commencé en 1875 avec la naissance de la première maison salésienne en dehors de l'Italie, à Nice-Maritime, en France, et avec le premier départ missionnaire pour l'Argentine, le 11 novembre de cette même année. Ensuite, l'Espagne, le Brésil, le reste de l'Europe et le monde, bien au-delà de la mort de Don Bosco, le 31 janvier 1888. L'œuvre de Don Bosco commence son grand voyage. L'esprit salésien du saint prévoit d'affronter la vie toujours dans la joie et l'optimisme, sans se laisser abattre par le découragement face aux difficultés. Et sa méthode pédagogique, adaptable aussi aux religions non chrétiennes, a permis à la congrégation salésienne de se répandre dans 128 pays et dans tous les 5 continents. L'héritage de Don Bosco a été recueilli par plus de 30 000 Salésiens et Salésiennes, qui, répartis dans le monde entier, ont continué l'œuvre de ce saint piémontais obstiné qui a su regarder le monde avec les yeux de l'amour et de la foi. La congrégation salésienne, composée de laïcs et de religieux, travaille dans tous les domaines de l'information, de l'édition à la radio, de la presse à la télévision, et dispose en outre de centres de formation professionnelle, universités, internats et pensionnats de jeunes pour les garçons sans famille. La congrégation salésienne est aujourd'hui animatrice de la famille salésienne, une structure qui comprend plus de 25 groupes laïcs et des congrégations religieuses masculines et féminines qui reconnaissent Don Bosco comme père commun et les jeunes comme leur terrain de prédilection. Eux-mêmes, en valorisant des aspects particuliers du charisme de Don Bosco, animent ce vaste mouvement de personnes, de laïcs et de religieux, de chrétiens et de non-chrétiens, qui depuis toujours soutiennent les œuvres salésiennes au bénéfice des jeunes, dans un silencieux et généreux miracle qui ne s'arrête jamais. Allez dans le monde entier, annoncez l'évangile à toute la création. J'ai toujours fait ce que j'ai pu, mais il reste tant à faire. Mes fils y penseront. Donne-moi des âmes, le reste ne m'intéresse pas. Donnez-vous entièrement à Dieu, donnez-vous entièrement à Dieu, avec vos affections et toutes vos énergies.